Bonjour, mon nom est Pierre Lafleur et je voudrais vous introduire à la sphérialité. La sphérialité propose une nouvelle structure de relation entre nous ainsi qu'une nouvelle structure pour voir l'univers. Actuellement, les hommes ont développé une structure que je pourrais considérer pyramidale. Tous vont vers un but et c'est un but qu'ils doivent atteindre. Donc, bref, du général au but spécifique. On voit ce qui se passe dans la vie, c'est exactement comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement, cette structure? C'est que ça exclut des gens, exclut des idées pour une idée spécifique à atteindre. Et puis, cette structure est basée simplement sur la reconnaissance que nous obtenons à atteindre ce but. Mais ceci, en tant que tel, ne rend pas le but valable pour autant. Par exemple, si on regarde une scène sportive où un club de sport gagne un trophée dans un dernier match. Mis à part de l'idée qu'on se fait de la valeur de ce match, c'est encore exactement les mêmes gestes. Ça n'a aucune valeur de plus, essentiellement. Donc, la différence entre la sphérialité et la structure pyramidale que nous vivons à tous les jours, c'est que dans une sphère, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas rien qui s'exclut comme tel. Tout est inclusif. Que ce soit du plus bas dénominateur de la société au plus haut, tout est aligné dans l'axe qui est au centre de la sphère. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de but spécifique autre que d'être soi-même. Comment pouvons-nous être nous-mêmes? Simplement en suivant l'inspiration qui nous vient. Comment peut-on savoir que c'est vraiment une inspiration? Quand il nous vient une idée en tête et que nous sentons que nous allons devoir la défendre, ou que nous voulons la cacher, ou que nous considérons que c'est la meilleure idée au monde, ou que nous considérons que c'est la pire idée au monde, ça ne vient pas de l'inspiration, ça vient d'un processus mental. Et ceci mène directement à la structure pyramidale. Donc, si on reçoit une idée et une inspiration qui nous amène à une action tout naturellement, elle va simplement se développer et va apporter à tous quelque chose. Non pas seulement à moi-même, ou non pas seulement à une cause spécifique. Ce sera un plus. C'est ce que, naturellement, on devrait faire, mais avec la structure pyramidale, les êtres humains sont projetés à l'extérieur d'eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui serait le mieux à faire, au lieu de voir qu'est-ce que eux, concrètement, sentent qu'ils devraient faire. Donc, il y a beaucoup de turbulence mentale qui vient simplement de cet état de fait.
Donc, la sphérialité vient de 3 mots: sphère, réalité et spiritualité. Et c'est une nouvelle structure que je propose qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas finalement d'élitisme. Tous vont être en mesure de se sentir complètement légitimes d'être ce qu'ils sont et vont apporter à la vie ce qui est nécessaire. Naturellement, cette structure va être de plus en plus expliquée sous différentes vidéos et mini-conférences. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Donc, la sphérialité est la suite de la structure pyramidale que nous vivons dans nos vies de tous les jours, de manière à ce que tous nous soyons inclus et non pas se sentir exclus dans la vie. Donc, je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo.